Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2024. On va s'intéresser à ce qui se passe sur l'immobilier. Est-ce que c'est le moment de revenir sur les SCPI? On en parle avec notre invité, c'est Mathilde Krieger. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. La présidente du directoire de Novaxia Investissement. On va voir ce qui se passe du côté de Novaxia et de vos différentes SCPI. Tout d'abord, on rappelle ce que fait Novaxia Investissement. Novaxia Investissement est une société de gestion immobilière, donc qui existe depuis une dizaine d'années, nous fêtons les 10 ans, 2014. Nous gérons aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'encours avec deux stratégies, l'idée étant de faire du recyclage urbain et l'amélioration d'actifs immobiliers via la SCPI, la gestion immobilière durable. Oui. Et aujourd'hui, nous avons 3 fonds ouverts à la commercialisation. D'accord, on rappelle le nom des 3 fonds. Alors il y a la SCPI Novaxia Neo, notre UC Novaxia R de recyclage urbain pur en immobilier résidentiel, et notre bébé Novaxia One qui réouvre son capital depuis lundi et qui est un fonds plutôt 150 0 BTR ou éligible au contrat luxembourgeois, toujours dans la thématique du recyclage urbain. Oui, voilà. Alors on en parle beaucoup justement de ce titre un petit peu 150 0 BTR qui permet effectivement le réemploi, par exemple pour les professionnels qui vendent leur entreprise, pour les clients fortunés, puisque je crois qu'il y a des conditions d'accès un peu particulières. Oui. Alors l'avantage de ce fonds Novaxia One, c'est que c'est éligible à partir de 5 000 € et c'est un vrai fonds sur la diversification du recyclage urbain, donc la transformation d'actifs obsolètes et vides en logements ou autres actifs. Et c'est un fonds qui fait maintenant plus de 250 millions d'euros, donc qui est très diversifié, donc qui va être très complémentaire avec une offre potentiellement, par exemple sur du 150 0 BTR, FPCI ou Club Deal un peu plus risqué. Très bien. Mathilde Krieger, on veut votre avis, votre vision sur ce marché justement de l'immobilier des SCPI. C'est vrai qu'on a traversé une année 2023 assez compliquée, voilà, avec les demandes de l'AMF. On se souvient d'un Patrimonia l'an dernier un peu agité. Comment ça se passe aujourd'hui pour Novaxia Investissement ? Alors ça se passe bien, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. La première chose, c'est que les demandes de l'AMF et notamment sur la liquidité, sur les valorisations, on a mis en place l'ensemble des demandes qui ont été réalisées par l'AMM et par la SPIM. Et ensuite, comment ça se traduit sur les produits, sur la SCPI notamment Novaxia Neo. Son objectif, c'est une première SCPI nouvelle génération, sans commission de souscription, et elle a un petit historique parce qu'elle a 5 ans tout juste, et avec ses plus de 300 millions d'euros de capitalisation, aujourd'hui elle a une performance de 6% depuis sa création, donc elle a cette courbe d'expérience, de performance qui est intéressante. Et le deuxième, c'est qu'on a fait les expertises tant attendues du mois de juin 2024, et la valeur de la part de Novaxia Neo reste stable, la SCPI est toujours en décote, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce contexte de marché qui voit quelques éclaircies avec les dernières nouvelles, mais toujours un peu tendu. Alors vous l'avez signalé justement, des taux de rendement toujours très intéressants, 6%, voire un peu plus. Est-ce qu'avec le changement de paradigme, on voit que les taux commencent à rebaisser? Est-ce que ça va avoir un impact justement sur ce marché des SCPI? Alors ça va avoir un impact mécanique à deux éléments. Le premier, quand même sur la collecte, parce que cette baisse des taux, cette deuxième baisse des taux redonne de la confiance aussi sur l'immobilier pour les clients investisseurs. Ça améliore la prime de risque, donc l'intérêt d'aller investir, c'est un produit immobilier SCPI versus un fonds daté, un produit structuré ou autre, et c'est de pouvoir bien diversifier ces différentes allocations d'actifs. Et à l'investissement, bien sûr, ça donne aussi du souffle. Mais le plus important aujourd'hui, il y a l'investissement, c'est une bonne chose, mais surtout, et là c'est ce qu'on va s'appliquer à faire, et ce qu'on s'applique à faire depuis 5 ans dans la SCPI Novaxia Neo, c'est de piloter et gérer les actifs. Ce n'est pas d'attendre que les valorisations augmentent, c'est d'être actif sur nos actifs, et ce qu'on appelle la gestion immobilière durable. Donc c'est comment on va pouvoir améliorer la qualité de l'actif dans le temps, pour fidéliser les locataires, donc les loyers, et la valorisation des immeubles. Oui, c'est la fameuse valeur verte aussi dont on parle beaucoup en ce moment. Toute la valeur ajoutée effectivement par les gestionnaires. La suite, pour finir, Mathilde Krieger, comment vous voyez les développements pour la suite de l'année, les nouveautés ? Alors chez Novaxia Investissement, on a aussi profité de cette année qui est un peu plus en repli par rapport à la collecte pour faire des gros chantiers en profondeur, et notamment les chantiers sur les outils pour pouvoir livrer à nos partenaires distributeurs et clients investisseurs des outils plus performants. Donc là, ça va être les nouveautés post-Patrimonia, et également des innovations avec le lancement du réinvestissement de dividendes. Et puis surtout, une fin d'année, notre objectif et nos équipes de gestion,
c'est tenir les performances qui ont été annoncées. Oui. Donc un plus de 6% pour la SCPI Novaxia Neo. Sur notre UC Novaxia Air, qui aujourd'hui fait un peu plus de 800 millions d'euros de capitalisation, on a annoncé une performance aux alentours de 4% sur cette année. Et sur le fonds 150 0 Better, un objectif de performance aux alentours de 6%. Donc c'est de tenir les engagements qui ont été réalisés par la société de gestion. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur l'offre de Novaxia Investissement. Merci Mathilde Krieger, je rappelle que vous êtes présidente du directoire et à très bientôt sur For Change. Merci.